Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un projet avec assistant dans Step 7. On va y aller. Donc vous allez lancer Step 7 par double clic. Une fois que Step 7 s'ouvre, moi par défaut il doit vous présenter il va vous présenter l'assistant s'il est coché. Si l'assistant n'apparaît pas, c'est parce que je ne l'ai pas coché. Donc, une fois que vous avez Semantic Manager, donc nous on a lancé Semantic Manager, vous allez venir sur Fichier, ouvrir ici, Fichier, Assistant Nouveau Projet. C'est ça, créer un projet avec Assistant, donc Assistant Nouveau Projet. Voilà. Pourquoi est-ce que l'assistant n'est pas apparu au démarrage? Parce que nous avons décoché ici. Si vous le cochez, vous allez voir au démarrage, l'assistant va apparaître. Donc l'assistant, il va vous assister dans la création de votre projet. C'est tout ce qu'il va faire. Donc vous facilite la création de votre projet. Par exemple ici, nous allons faire suivant. Ici, sur cette petite fenêtre, vous allez choisir votre CPU. Votre CPU c'est l'automate que vous allez choisir ici. Donc vous avez plusieurs gammes. On commence par CPU 312, c'est la gamme 300. Si vous descendez, vous allez ici en bas, vous allez trouver la gamme 400. Donc le step 7 c'est pour la série 300 et la série 400. Donc vous allez choisir parmi ces automates celui qui vous convient le mieux. Donc par exemple on prend celui-là et puis ici nom de votre CPU. Donc vous avez le nom de votre CPU et ici ce que nous avons choisi ici, vous avez le numéro de référence de ce côté. Si vous voulez prendre ces numéros de référence et par exemple si vous voulez payer l'automate, vous pouvez prendre ces numéros de référence et aller voir sur l'automate que vous voulez payer. Si vous avez un automate et vous voulez le programmer, vous devez vérifier son numéro de référence ici et le retrouver pour pouvoir le sélectionner et l'utiliser. Et quand vous cliquez sur un automate comme ça, vous allez voir les quelques caractéristiques, par exemple la mémoire de travail. Vous allez voir les ports de communication et puis on va vous donner donc certaines caractéristiques que vous pouvez lire ici, les communications, tout ça. Et l'adresse MPI par défaut, donc il est là, c'est 2. Vous pouvez influencer, donc changer cette adresse. Et l'adresse MPI, c'est lui qui va vous permettre, donc par exemple la programmation, vous avez le module MPI que vous pouvez brancher pour pouvoir télécharger votre programme dans l'automate. Parce que la programmation se fait sur le PC, l'ordinateur, et après il faudra télécharger ce programme dans l'automate. Donc vous allez devoir connecter le module MPI et c'est là il faut également lui donner l'adresse. Donc c'est l'adresse numéro, ici c'est le 2 par défaut. Donc voilà. Et vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir l'arborescence de votre projet, donc ce que vous avez. Et une fois c'est fait, vous allez cliquer sur suivant. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter les blocs d'organisation. Et les blocs d'organisation, ce sont les blocs qui vous permettent de gérer votre programme, votre projet. Par exemple, vous voyez que OB1 est coché par défaut. Le OB1, c'est lui le programme principal, le bloc principal. Il va cycliquement exécuter votre programme et faire appel à tous les autres blocs. Donc lui, par défaut, il est coché. Vous devez le laisser cocher comme ça. Et si vous voulez ajouter d'autres blocs, vous pouvez les faire, mais ça, on verra plus tard au cours de la formation. Donc, et puis après, vous pouvez choisir le langage de programmation. Ici, on vous offre le langage liste, on vous offre le langage contact, c'est le langage ladder, donc schéma contact, comme pour les schémas électriques. On nous donne également le langage log pour le logigramme. Ici également, si vous voulez générer les sources, vous pouvez cliquer là-bas. Il va commencer à vous générer les sources. Donc on verra ça un peu plus tard. Donc nous allons prendre le langage à contact. Et après, vous pouvez cliquer sur suivant. Ici, vous avez la possibilité de modifier le nom de votre projet. Donc ici, c'est S7 Pro 6 par défaut.
que nous allons pouvoir changer. Par exemple, nous allons faire programme programme 001. Voilà. Et puis après, vous pouvez créer. Donc là, vous venez de créer votre projet. Donc le projet est en cours de création et voilà comment on crée un projet sans assistant et avec assistant, que voulez dire. Vous avez là le nom de votre projet, vous avez la station que vous avez choisie, c'est-à-dire vous allez programmer l'automate S7300, vous avez votre CPU, vous avez tout ce qui contient le CPU. Vous allez remarquer qu'ici nous avons les blocs. Donc avec les blocs, vous pouvez ouvrir les blocs par double clic et commencer à programmer. Donc voilà pour cette vidéo.